Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un thème que j'adore, c'est-à-dire les robes en été. Je vous ai fait une sélection des 7 robes qui sont selon moi vraiment les incontournables, les basiques de l'été, qu'on peut porter à toutes les sauces, qu'on peut porter pour plein d'occasions. Je vais vous montrer une idée de tenue par robe, vous montrer un petit peu comment je porte mes vêtements, comment je les accessoirise, comment j'ajoute un sac, comment j'ajoute des chaussures. Pour celles qui sont nouvelles ici, je suis Emma Denève. J'ai fondé Bien Habillée en 2012 avec la vocation vraiment de vous aider à optimiser votre garde-robe, votre style pour gagner confiance en vous et pour gagner en féminité. Pour celles qui me suivent déjà, eh bien un grand merci d'être au rendez-vous comme chaque semaine. Si vous avez envie de poursuivre la discussion ou d'en connaître un petit peu plus sur ma vie, sur mes tenues quotidiennes, etc., vous pouvez venir me faire un petit coucou sur Instagram. C'est vraiment le réseau social de prédilection que je vais utiliser. Je réponds à tous les messages, à tous les commentaires, etc. La première robe que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est une robe... Tada! C'est une robe portefeuille. Des robes portefeuille, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai qu'en été, avoir une robe portefeuille manche courte en coton, et j'aime bien aussi, c'est vrai, cet imprimé qui est assez classique, qui va aller saison après saison, enfin voilà, c'est indémodable, les rayures verticales. Je trouve que c'est vraiment une bonne pièce à avoir. Ici, on note que les rayures verticales allonge, par effet d'optique, ça va vraiment créer de la verticalité sur votre silhouette. Et puis ce qu'il y a de vraiment sublime dans la robe portefeuille, c'est qu'elle vient mettre en valeur le buste grâce au V ici que l'on dessine avec du coup le décolleté. Et on vient aussi mettre en valeur la taille qui a pour effet d'avoir vraiment quelque chose de un rendu très féminin sur la silhouette. Je trouve qu'elle a un petit côté quand même habillé qui est très bien si on est en ville, mais si on est en bord de mer, eh bien ça passe aussi très bien puisque du coup elle est bleue et blanche, donc ça va très bien. Vous pouvez bien sûr la choisir d'une couleur basique ou bien opter pour un imprimé comme je l'ai fait ici. Alors comme vous pouvez le voir, j'aime vraiment la porter de manière complètement naturelle. J'ai juste ajouté une paire de sandales blanches. Je trouve que les sandales blanches c'est vraiment une bonne paire à avoir pour l'été. C'est très joli aux pieds, ça va aller avec énormément de vêtements et ça illumine de toute façon toute la silhouette puisque le blanc est une couleur qui apporte de la lumière. J'ajoute tout simplement une veste en jean, c'est toujours la même veste en jean que je porte. Vous le savez, mon but c'est vraiment de maximiser ce que je possède moi-même dans ma garde-robe. Une veste en jean, j'en ai qu'une seule, c'est une Mango que j'ai achetée il y a 2 ans maintenant. Et donc du coup cette veste en jean, elle va très bien avec les robes parce que les robes sont très féminines et elle va apporter quelque chose d'un petit peu plus ample, d'un petit peu plus masculin avec une certaine dégaine. Du coup elle apporte un petit peu de fluidité, un petit peu de casual, de décontracté de par le denim mais aussi de par sa forme. Alors on passe tout de suite à la deuxième robe que j'ai sélectionnée pour vous, c'est la robe chemise. Je pense qu'on a presque toute une robe chemisier, une robe chemise dans notre garde-robe. La robe chemise, c'est vraiment un inconditionnel de garde-robe et en été, c'est vrai que moi, je vais aimer la porter dans une matière comme le lin. C'est juste magnifique, ça donne un petit côté italien, c'est sophistiqué, c'est élégant. Et ici, bon, j'ai retroussé les manches comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça donne aussi un côté un petit peu plus décontracté à cette pièce. Je l'ai choisi pour ma part avec des petites fentes sur les côtés, une petite poche, voilà, il y a quand même tous les petits détails qui sont sympas. Ce que j'aime bien, c'est que quand on choisit une robe qui peut se déboutonner, on peut vraiment venir porter la robe de manière complètement ouverte sur un jean et un débardeur par exemple. Ici, je vais vous montrer une idée de tenue pour cette robe. Alors, j'avais envie de lui apporter quelque chose de chic, une tonalité un petit peu plus élégante. C'est pour ça que j'ai ajouté une ceinture dorée, une ceinture vraiment bijou. Ici, ce qui est bien, c'est que comme la taille n'est pas marquée, ça va venir resserrer la taille et du coup, tout de suite, ça féminise. Pour jouer un petit peu sur les contrastes, j'ai ajouté une paire de baskets. Je me disais que c'était une tenue qui pouvait être sympa pour le bureau en été, quand on n'a pas forcément envie de porter des choses très lourdes, quand on n'a pas envie d'être en jean. On peut avoir vraiment l'élégance du lin, apporter une petite ceinture qui, elle aussi apporte du chic et puis ensuite contraster tout ça avec une paire de baskets Converse blanches, vraiment les baskets que je vous conseille d'avoir dans votre garde-robe. Alors j'ai une autre proposition de tenue autour de cette robe chemise. Je suis venue la porter avec un
pull sans manches, vraiment un pull sans manches en coton tout simple qui a un côté un petit peu tennis et donc on peut vraiment facilement le mettre au-dessus de cette robe chemise. Pareil, je rajoute la ceinture parce que c'est vrai que moi j'aime bien marquer ma taille. C'est l'un des endroits qui est le plus fin de ma silhouette. Si vous avez une silhouette en H, vous n'êtes absolument pas obligé de voilà, marquer la taille. Vous pouvez laisser le côté droit. C'est joli aussi puisque de toute façon, avec le lin, on a quand même un certain mouvement. Aujourd'hui d'ailleurs, je porte une très belle tunique en lin avec un short et juste un sautoir et j'avais pas du tout envie de ceinturer. Ça marche très bien aussi comme ça. Cette tenue numéro 2, c'est plus en cas de température fraîche ou c'est pour celles qui ne supportent pas très bien la clim. Ça peut être sympa d'avoir ce pull dans votre sac et si nécessaire, vous pouvez venir comme ça habiller votre robe chemise et je trouve que forcément pour le bureau, c'est une très bonne idée de tenue. Alors, on passe tout de suite à la robe numéro 3 et la robe numéro 3, c'est la robe Baby Doll. J'aime beaucoup cette robe-là. C'est vrai que moi, je l'ai choisie d'une certaine couleur parce que j'avais vraiment envie de cet effet un petit peu Brigitte Bardot. C'est une robe du coup qui a une taille empire et un décolleté carré. Moi, j'ai pas mal de poitrine et c'est vrai que le décolleté carré est bien pour moi puisqu'il va venir un petit peu fluidifier mon buste, aplatir un petit peu au niveau visuel, en tout cas mon buste. Et puis après, on a vraiment le côté serré à la taille qui est vraiment propre à la robe Baby Doll. On a aussi bien sûr les manches un peu bouffantes. C'est vrai que c'est une robe qui est très en vogue cet été et que vous avez peut-être envie de porter. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de la choisir aussi féminine que ce que j'ai fait. J'ai choisi du rose, j'ai choisi du court, j'ai choisi de l'hyper marqué au niveau de la taille. On peut très bien avoir une robe un petit peu plus bohème d'ailleurs, qui va être plus longue avec les manches aussi ballon. J'avais fait une photo sur ma belle maman dans un des précédents M-Book Style, je vous la mets ici. Je trouve que quand même on reste sur l'esprit un petit peu Baby Doll aussi ici, un côté un petit peu Brigitte Bardot que j'adore, mais on est sur un modèle qui est quand même plus abordable si on a envie de quelque chose de plus classique. Afin de contraster au maximum cette robe, je regarde mon téléphone parce que j'ai la photo de la tenue que j'ai constituée, et bien j'avais envie de la porter avec quelque chose de totalement différent. C'est vrai que ici, je suis venue jouer sur le côté un petit peu plus militaire, un petit peu plus masculin, avec une surchemise kaki, afin de contraster, comme je disais, le côté hyper féminin de la robe Baby Doll. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur des sandales Ipanema. Ces sandales, elles sont complètement minimalistes et puis elles sont surtout super confortables. C'est absolument sûr et certain que je vais les ajouter à ma valise d'été. Pour finir, j'ai ajouté ma paire de solaires préférées. Ce sont des Jimmy Choo. Je trouve que quand on porte des solaires comme ça, qui sont assez pointus, qui ont pas mal de caractère, on n'a pas forcément besoin de venir ensuite ajouter un tas de bijoux et d'autres accessoires. N'oubliez pas que si vous avez comme moi des solaires qui ont un petit peu de caractère, eh bien vous devez aussi contrebalancer et ne pas non plus exagérer au niveau de vos accessoires. La surchemise que vous voyez ici, elle est issue de Marianne Amour. Donc Marianne Amour, c'est notre marque de vêtements à Floriane et à moi qu'on a co-créé ensemble. On avait vraiment envie d'une pièce, d'une surchemise qui puisse avoir ce côté masculin afin qu'on puisse vraiment bien la porter, facilement la porter avec des robes. J'avais, c'est vrai, cette veste en jean que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de tout le temps la porter puisqu'elle est en denim et le denim est vraiment casual, il est vraiment très décontracté. Ici, avec la gabardine de coton, on a ce côté kaki, ce côté un petit peu militaire, mais en même temps c'est très habillé, ça passe très bien pour le soir, ça passe aussi très bien en journée, donc pour moi c'est vraiment un basique de garde-robe qu'on peut porter à toutes les sauces. Alors la quatrième robe que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est cette robe classique que je vous avais déjà présenté d'ailleurs dans ma vidéo sur la garde-robe capsule pour le printemps-été 2022. J'adore cette robe, j'adore sa couleur un petit peu ivoire. Elle est doublée, donc voilà, elle n'est pas du tout transparente. Elle a des petits boutons en bois qui sont magnifiques. Et puis ici, on a le V. Elle vient de la marque Miss Selfridge et je l'ai achetée il y a pas longtemps, mais chez un soldeur. Donc il me semble que c'est plutôt une collection d'il y a peut-être 1 ou 2 ans. Ça vaut peut-être la peine de regarder si jamais vous voulez exactement la même. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des modèles comme celui-ci assez facilement dans des enseignes comme Max Mara par exemple. Ce que j'aime bien ici, c'est que tout est assez parfait en fait. On a les coutures ici au niveau du buste et de la taille qui vient resserrer la taille sans forcément voilà, être trop serré dedans, ce qui est complètement désagréable en été. Et puis on a aussi le dos qui est
juste parfait. J'adore cette robe, je trouve que c'est vraiment une robe pratique pour l'été qu'on peut porter de 1000 façons différentes. Alors ici, je me suis complètement amusée à vous faire quelque chose qui change parce que j'avais envie de vous proposer plein d'idées de tenues pour plein d'occasions différentes. Je pense que je pourrais complètement porter cette tenue en ville pour aller bruncher, pour aller déjeuner avec une amie, pour aller faire les boutiques, pour me promener tout simplement. Mais si on troque aussi les sandales avec une paire de baskets ou de mocassins, on peut très bien aller travailler avec cette tenue. Donc ici, j'ai apporté tout simplement des sandales bijoux. J'adore les sandales bijoux parce que c'est un petit peu comme les sandales blanches, ça vient apporter de la lumière au niveau des pieds. Je trouve ça très joli et très pratique en été. Et puis j'ai aussi ajouté un panier. C'est vrai que j'adore les paniers pour justement avoir ce côté un peu Jane Birkin. Pour changer un petit peu, j'avais envie de vous présenter une tenue avec une casquette. C'est vrai que je suis assez casquette en été. J'essaye de pas trop exposer mon visage au soleil et la casquette fait vraiment partie de mes chapeaux favoris. Donc ici, je vous présente une tenue avec une robe plutôt classique. On peut venir décontracter encore plus avec justement un pull en coton tout simplement qu'on vient porter sur les épaules et une casquette. Et après, on peut jouer sur les contrastes, apporter soit une paire de baskets, soit une paire de sandales bijoux, c'est un petit peu comme on veut. Alors on passe maintenant à la 5e robe. Et cette robe, c'est une robe que j'aime beaucoup parce que je l'ai eue quand j'étais enceinte de Lila. C'est une robe que j'ai beaucoup portée quand j'étais enceinte parce qu'il faisait chaud quand j'étais enceinte, vu que j'étais enceinte en été ici à l'île Maurice. J'aime beaucoup cette robe parce qu'on peut la porter vraiment de beaucoup de façons différentes. La chose la plus jolie ici, ça va vraiment être les bretelles à nouer sur les épaules. Ça rajoute quelque chose de très féminin. Et puis après, ce que j'adore, c'est le côté bien sûr volanté. On voit ici qu'il y a quand même pas mal de matière. C'est une robe qui est lourde malgré le fait qu'elle soit dans un coton. Un coton assez simple, c'est du 100% coton, mais on a ce côté lourd, on voit qu'il y a beaucoup de matière et donc tout de suite ça donne quelque chose de très féminin au niveau de la silhouette. En anglais, on appelle ces robes un petit peu les sundress, donc les robes soleil, particulièrement parce que c'est des robes qui rappellent vraiment l'été avec leurs bretelles, avec leurs volants. Il y a quelque chose de très joyeux ici sur ce modèle. Alors ici, j'ai un petit peu changé, je voulais vraiment vous montrer une idée de tenue un petit peu plus habillée, que ce soit pour une soirée, que ce soit pour un cocktail, que ce soit pour aller dîner ou même une cérémonie. Je voulais vous montrer qu'on peut porter des robes qu'on a déjà et qu'on avait peut-être quand on était enceinte et qu'on peut vraiment venir les porter avec des accessoires qui changent et ainsi créer une occasion. Donc ici, je suis partie d'une paire de talons tout simples, de couleur crème, un petit peu texturés. J'adore ces talons-là parce qu'ils sont assez peu hauts, c'est 5 cm et ils sont extrêmement confortables. C'est la marque XTI, je crois que c'est une marque espagnole, je ne connaissais absolument pas cette marque, mais je dois dire que c'est de loin les chaussures les plus confortables que je possède au niveau des talons, c'est vraiment incroyable, donc je vous recommande. Je ne suis pas sponsorisée par cette marque, mais j'en parle parce que je trouve ça vraiment bien, et puis le rapport qualité-prix est assez avantageux aussi. Alors je suis venue ceinturer cette robe parce que comme je la portais quand j'étais enceinte avec mon gros ventre, c'est vrai que là, elle est vraiment très ample au niveau de la taille et du ventre, et comme je vous le disais, c'est vrai que j'aime bien marquer ma taille. Donc j'ai ajouté une ceinture dorée ici afin d'avoir ce côté un petit peu plus chic, un peu plus sophistiqué au niveau du contraste entre le doré et le Vichy. Ça crée de l'élégance, je trouve. Et puis après, j'ai ajouté une paire de boucles d'oreilles. J'aime beaucoup en fait le côté buste dénudé et boucle d'oreille en été, je trouve ça extrêmement élégant. Donc souvent si je sors, je vais plus aller vers la boucle d'oreille que le collier parce que je trouve qu'en été on a envie d'avoir un petit peu la peau dénudée. Surtout quand on a un peu bronzé et qu'on a un joli buste, on a peut-être envie de l'exposer un petit peu. Et donc du coup ici je trouve ça assez sympa de reprendre plutôt une paire de boucles d'oreilles afin d'apporter toute la lumière vers le haut du corps, vers le visage, etc. Ici ce sont des boucles d'oreilles vintage de chez mon père, je pense qu'elles datent des années 80, je les ai depuis très longtemps et elles appartenaient avant ça à ma mère. J'adore cette paire de boucles d'oreilles. Et puis ensuite, je suis venue faire un rappel subtil de couleur entre le haut de la boucle d'oreille et la pochette. C'est vrai que ici, porter une pochette plutôt qu'un sac, ça va donner un côté un petit peu plus soir, un petit peu plus habillé à cette tenue. Pour les frileuses ou pour celles qui se rendent à l'église pour une cérémonie par exemple, on peut porter une petite veste de la couleur des chaussures. C'est le fameux sandwich que je vous explique dans mes vidéos. Donc crème en haut,
bleu pour la robe et crème au niveau des chaussures. Ça vient en fait créer une harmonie, une cohérence au niveau de la silhouette. Ça vient un petit peu la finir et la packager, j'ai envie de dire. Donc je trouve que c'est vraiment la veste idéale, d'autant plus que même complètement mise, elle va très bien avec cette robe. Alors on va tout de suite passer à l'avant-dernière robe, et l'avant-dernière robe c'est une robe t-shirt. Donc cette robe t-shirt ici c'est une robe vraiment voilà, tie and dye que j'ai choisie dans une boutique ici à Maurice qui vend beaucoup de choses comme des t-shirts. Et donc on va avoir vraiment tous les codes du t-shirt ici, le col rond t-shirt, les manches t-shirt, on a aussi la ligne derrière qui rappelle le t-shirt. Ici on est sur une matière un peu jersey qui est très longue comme robe d'ailleurs. On peut la choisir aussi de couleurs unies, on peut la choisir beaucoup plus courte au niveau du milieu de la cuisse. Moi c'est vrai que j'ai bien aimé cette robe t-shirt parce que justement on a une certaine amplitude de la matière qui fait que le tombé est très joli, très féminin. Et ici c'est une robe idéale forcément à porter à la plage, elle se sent pas, on est vraiment très bien dedans, elle est hyper confortable. Mais j'avais envie de composer une tenue justement qui va changer pour vous montrer qu'on peut vraiment venir contraster nos vêtements et qu'on peut apporter un style complètement différent même quand on a une robe t-shirt toute simple. Alors ici comme vous pouvez le voir je suis partie sur des ballerines noires et ensuite j'ai vraiment composé autour de cette robe t-shirt avec des accessoires noirs. Je trouve ça super sympa de venir justement contraster avec des accessoires qui vont changer pour sortir complètement la robe de son registre. Donc du coup ici, la ceinture est noire avec un petit peu de doré. J'ai pris aussi mon sac noir et doré. Les chaussures sont des ballerines noires et je trouve que c'est une tenue qu'on peut très bien porter en ville. On pourrait très bien la porter pour un cocktail, on pourrait très bien la porter pour aller dîner. Tout de suite, elle a un côté beaucoup plus habillé et ça, c'est grâce à la touche signature des accessoires noirs qui modernisent, qui apportent un côté très pointu, très féminin. On a un sac en cuir, on a une ceinture tressée, donc tout de suite ça en jette et la moindre petite robe t-shirt toute simple, tout de suite a beaucoup plus d'allure. On va tout de suite passer à la dernière robe déjà. La dernière robe, c'est une robe, hop, je l'attrape, c'est une robe caftan. J'aime beaucoup cette robe de par déjà son imprimé. C'est une robe Mesdemoiselles que j'ai eu, il me semble, il y a à peu près 3 ou 4 ans pour mon anniversaire. C'est mon mari qui l'a choisi et je trouve qu'il l'a très bien choisi. J'adore le côté manche comme ça, caftan. Elle a une fluidité, elle est très aérienne. Elle est aussi 100% coton, donc franchement quand il fait chaud, elle ne se sent absolument pas. On est vraiment super bien dedans. Comme si vous étiez, vous savez, dans vos draps. Alors forcément, c'est une robe qui se prête très bien à la plage. C'est une robe qui va être très bien aussi en intérieur. Mais je trouve qu'on peut aussi venir la porter en ville. Donc c'est ce que je voulais vous montrer à travers la tenue que je vous ai composée autour de cette robe. Alors ici, je suis partie sur une sandale un petit peu minimaliste, une sandale Ancient Greek Sandal. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup leurs sandales. Je ne suis pas sponsorisée pour parler d'eux, mais franchement, quand j'ai des produits que j'aime bien, eh bien, je vous en parle. Ici, c'est vraiment une sandale à bride minimaliste, plutôt camel clair et tressée. Je trouve que ces sandales vont bien avec les robes longues. Parfois, on peut se poser la question de quoi mettre avec nos jupes et nos robes en été. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Vous pouvez regarder cette vidéo en suivant le lien juste ici. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vous explique comment combiner les jupes soit courtes, soit midi, soit longues avec les bonnes chaussures. Pour les robes et jupes longues, je vous préconise assez souvent d'avoir vraiment quelque chose de minimaliste et d'assez dénudé et de laisser vraiment votre pied apparaître le plus possible, ou en tout cas la cheville le plus possible. C'est vraiment ce qui va avoir le rendu le plus féminin. Alors cette robe, on pourrait la porter comme ça, toute simple, toute aérienne, comme ça va très bien. Mais si on veut la porter en ville, on peut lui apporter un sac à franges en cuir un peu doré pour lui apporter une texture un petit peu différente, une énergie différente. Et aussi, bien sûr, là j'ai repris la veste en jean, la veste en denim qui pour moi est vraiment idéale quand on a envie d'apporter quelque chose de moderne mais en même temps d'assez décontracté. J'ai aussi ajouté une paire de boucles d'oreilles coquillage. Ce sont des boucles d'oreilles que mon amie Gemma m'a offert. Je trouve qu'on peut les porter à la plage, on peut les porter en ville. C'est vraiment des intemporels de garde-robe. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris le maximum d'inspiration. Dites-moi dans les commentaires la tenue ou la robe que vous avez préférée. N'hésitez pas à me poser
toutes vos questions. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez là aujourd'hui avec moi. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous souhaite le meilleur des étés et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.